Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La guerre des gangs fait rage au Cap en Afrique du Sud pour lutter contre la recrudescence des violences et des meurtres. L'armée se déploie dans les quartiers sensibles de la ville. Un accord de participation au risque de plusieurs dizaines de millions de dollars au profit du groupe Attijari Wafa Bank. Le nouvel engagement de la Banque africaine de développement pour le commerce intra-africain, le décryptage à suivre dans ce journal. L'Algérie en liesse après la victoire des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations. Sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, l'équipe nationale est de retour à Alger. Mais d'abord l'actualité au Soudan où aucune précision n'a été donnée quant à la date de la reprise des négociations entre le régime militaire et l'opposition. Des pourparlers n'ont pas pu reprendre ce vendredi comme prévu. La contestation se poursuit en effet malgré la signature en début de semaine d'un accord politique, accord controversé sur le partage du pouvoir. Il est contesté par certains membres de la coalition d'opposition qui l'estiment incomplet. La classe politique divisée donc sur certaines de ces dispositions. L'opposition, elle, indique avoir besoin de plus de temps pour unifier ses positions. Des consultations sont d'ailleurs prévues dans les prochains jours à Addis Abeba en Éthiopie pour accorder les positions des uns et des autres au sein d'une coalition qui regroupe une trentaine de mouvements. En Afrique du Sud, au Cap, les autorités locales ont demandé le soutien de l'armée pour lutter contre la violence dans la ville, lieu d'affrontements sanglants entre gangs et dans les quartiers les plus pauvres. On dénombre au minimum une mort violente par semaine. Aïssa Toubari, Marcel Farba-Maroun. Selon le dernier rapport des services de police sud-africains, 3674 meurtres ont été enregistrés à Western Cape en 2018. Attribué à la violence liée aux gangs, principalement dans la région de Cape Flats. Du nombre des victimes se trouve Trevor Peters, un jeune de 17 ans qui a été abattu dans la banlieue du Cap alors qu'il se rendait au magasin du coin. As I came out, I saw these guys. Quand je suis sortie, j'ai vu des gars avec des armes et des masques sur leur visage. Et c'était tellement irréel. J'ai couru pour alerter les gens, pour leur dire qu'il y a des gars qui viennent avec des armes à feu. Et puis j'ai juste entendu dire que c'était Trevor. Ils ont tiré sur Trevor alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est une tragédie. À Cape Town, on dénombre depuis le début de l'année plus de 2000 morts, dont près de la moitié liés à des gangs. Le chômage endémique et la toxicomanie sont entre autres les causes de cette violence. Ces crimes dans cette région doivent cesser. Nous sommes fatigués et nous en avons marre des gangsters qui tirent partout et tuent des gens innocents. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud lutte contre les meurtres et les viols qui sont parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, le gouvernement a récemment pris la décision de déployer l'armée pour tenter de lutter contre la recrudescence de la violence. Nouveau report des élections législatives au Cameroun, initialement prévu en 2018, puis finalement repoussé à 2019. Le président Paul Biya a décidé d'un deuxième report à 2020. L'État qui fait face à d'importantes difficultés de trésorerie, du fait notamment de la mobilisation d'importantes ressources pour financer le déploiement des forces de sécurité dans les régions en crise, souhaiterait la tenue du scrutin en même temps que les élections municipales fixées au mois de février 2020. La Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank s'associent pour le développement du commerce intra-africain, un accord de partenariat de partage de risques 50-50 avec une participation au risque de plus de 100 millions de dollars en faveur du groupe marocain. Philomène Tine. Le déficit d'infrastructures, les barrières non tarifaires et le manque de financement du commerce extérieur sont les principaux obstacles au renforcement des échanges intra-africains, selon l'agence de notation Moody's. C'est dans le but de stimuler les échanges et l'intégration régionale que la Banque africaine de développement et Attijari Wafa Bank ont conclu un accord de participation à part égale au risque de 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de francs CFA destinés entre autres à des opérations commerciales d'ici 2022. Que cette BAD-là donc vienne assister une banque commerciale dans le financement. Très souvent, la vulnérabilité de certains projets pouvait être un bémol. Ce fonds de garantie permettra au groupe marocain de pouvoir faire beaucoup plus de crédits avec moins de risques. Cet accord de participation au risque permettra de répondre à la demande croissante des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans des secteurs économiques vitaux tels que l'agroalimentaire, la santé, les services et l'industrie.
Donc effectivement, il faut éviter que le groupe Fabank ne fasse de ce financement une garantie pour certaines entreprises, surtout des BTP marocaines, à leur seul profit. Quand on sait qu'aujourd'hui le Maroc a investi l'Afrique de l'Ouest, le développement des entreprises marocaines aujourd'hui dans toute la CEDEAO est très connu. Il faut effectivement qu'il y ait un arbitrage conséquent. Cet accord appuiera notamment les banques commerciales africaines ainsi que les petites et moyennes entreprises du continent en leur garantissant un meilleur accès au financement de leurs opérations de commerce extérieur. Rappelons que le groupe marocain Attijari Wafa Bank a été récemment élu meilleure banque du Maroc par le magazine international de référence des marchés financiers du monde Euromoney lors des prix de l'excellence 2019 à Londres. L'Union africaine appelle à la mobilisation de la communauté internationale autour de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'organisation parle de la nécessité d'actions d'urgence. Le virus Ebola élevé depuis mercredi par l'Organisation mondiale de la santé au rang d'urgence sanitaire mondiale. Débutée il y a près d'un an, l'épidémie a tué 1700 personnes sur plus de 2500 cas et le risque de propagation reste élevé dans la région. Malgré cela, l'organisation africaine se dit contre les restrictions de voyage aux Congolais ou étrangers qui entrent ou qui sortent de la RDC. Les défis de la formation au Sénégal, dans un contexte marqué par un chômage estimé officiellement à près de 16% et avec des formations qui peinent plus que jamais à répondre aux réalités du marché du travail. L'État se dit engagé à mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. Reportage entre correspondants, El Hadjon Ndiaye. Une nouvelle plateforme d'inscription dénommée www.samabon3ftp.com a été lancée à l'intention des jeunes demandeurs de formation professionnelle au Sénégal. Cette plateforme est mise en place par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FTP le 15 juillet 2019. La formation des jeunes Sénégalais est financée à 90%. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, donc ils ont l'habitude d'aller cliquer sur des onglets et autres. Donc c'est très simple. D'abord, ils vont remplir leur identité, des informations personnelles. Et après, ils vont avoir un autre onglet où ils vont renseigner un peu, regarder quel type d'établissement ils souhaiteraient avoir et voir à l'intérieur quel type de formation. D'une durée de 6 à 9 mois ou même plus selon le type de formation. Ces jeunes sont formés dans des secteurs porteurs de l'économie. Baïfaï est porteur de projets et souhaite être formé dans le domaine multimédia. Pour lui, cette plateforme peut lutter contre le chômage des jeunes au Sénégal qui est estimé à 15,7% selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à une formation complète. Entre 2016 et 2018, le 3FTP a financé 19 322 jeunes Sénégalais pour un montant global d'environ 7 milliards de francs CFA. L'Algérie, sacrée championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, 29 ans après sa dernière consécration. Victoire grâce à un but inscrit d'entrée de match. Les Fennecs ont dominé les Lions de la Teranga du Sénégal sur un score de 1-0 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Scène de liesse dans le pays et dans la diaspora après cette victoire. Marcel Farba Maroun. L'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire, vendredi 19 juillet 2019. Une victoire acquise contre le Sénégal dès les premières minutes de la rencontre grâce à Bagdad Bounedjah, très critiqué dans son pays, lui qui avait loupé un pénalty en quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Au coup de sifflet final, c'était l'extase dans les rues d'Alger et d'ailleurs. Ils nous ont rendus heureux, ils ont rendu heureux tout le peuple algérien. Nous sommes tellement contents. Des scènes de joie qui, naturellement, contrastent avec l'ambiance qui régnait à Dakar. Ce fut en effet la douche froide dans les rues de la capitale sénégalaise et des autres régions, parées aux couleurs nationales à quelques heures du coup d'envoi. Une défaite au goût très amer quand on sait que le Sénégal n'a jamais fini sur le toit de l'Afrique. C'est vraiment triste d'assister à la défaite du Sénégal parce que nous y croyons vraiment. Mais peut-être que les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui. C'était la première fois depuis 2002 que les Lions du Sénégal atteignaient la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Algériens, quant à eux, n'ont plus eu droit à un tel scénario depuis 1990, année de leur premier sacre. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue en 2021 au Cameroun.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.